Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. Jeudi, les jours avancent. Troisième jour, le gouvernement est déjà là. Nous parlons de ce qui peut se passer. Ça, il faut le dire. Hein. La tempête titre Lamouka réagit en ordre dispersé. Jean-Pierre Bemba accorde moins de chance à la nouvelle équipe exécutive que Martin Fayulu ignore totalement. Pendant que les complices de Moïse Katumbi se réjouissent de la mise sur pied de cette institution de coalition FCC Cash, on peut donc les lire à la 3e page. Nous avons aussi la prospérité à sa une dit 46 députés validés, cap sur l'investiture du gouvernement Ilunga. Simplice Amani soutient la gratuité de l'enseignement avec son programme Nazui Diplôme. Forum des As, prise des contacts hier entre Ilunga et son équipe. Au centre de cette réunion informelle, la préparation du discours de politique générale du gouvernement a présenté à la Chambre en vue de l'investiture. Fayulu, Muzito, Mubake relancent le combat sur la vérité des urnes. Le gouvernement réceptionne le premier lot du don de la Chine aux équipes de riposte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. La question fondamentale est celle de savoir où nous voulons conduire ce pays. Martin Fayulu m'a dit, pour lui, ce gouvernement est une sorte d'arnaque. Parce que pour lui, c'est une escroquerie, une sorte de boufre. Donc on ne peut même pas imaginer un seul instant être dirigé par un gouvernement de despote. Et puis il a été clair, il a dit hier dans les antennes de TV5, dans les antennes de France 24 et dans plusieurs autres médias, il était clair en disant, en demandant à la population de ne pas considérer Félix Tshisekedi comme président de la République. C'est donc, on peut dire, une sorte d'appel à la désobéissance civile. Quand on demande aux gens de ne pas reconnaître l'autorité établie, eh bien, en droit, on appelle ça une désobéissance civile. Mais en même temps, ça reste un coup politique sévère parce qu'il faut le dire, il campe sur sa position qui a eu une sorte de fraude électorale, il appelle ça déjà hold-up électoral, et qu'il faut finalement que le peuple soit rétabli. Alors, dans son combat, il est rejoint par Mubake. Il faut rappeler ici que M. Mubake, depuis le début, il avait critiqué l'action de M. Martin Fayulu. Il avait même dit que Martin Fayulu était un danseur, c'était qu'un chanteur, c'était un traître, il aurait trahi son frère Adam Bombole pour donner la voix à M. Kimbuta, et qui se serait endetté, je ne sais pas moi, avec Kimbuta, une histoire de 40 millions de dollars. Vous avez certainement suivi ces documents, hein, ces dossiers, 40 000 ou 40 millions de dollars, je ne sais pas, je crois 40 000 dollars. C'était dans ces débats-là que ça tournait, et puis il a encore dit que c'est lui qui il avait favorisé Félix Tshisekedi depuis le départ, et donc il ne pouvait que tirer conséquence. Mais aujourd'hui, bon, là, en politique, vous le savez, les alliances se font et se défont, c'est tout à fait normal. Mais les buts qu'ils poursuivent maintenant, associés à cela, Madame F. Bazaïba, Monsieur Mozito, le combat est maintenant tourné vers le combat sur la vérité des urnes. Mais en même temps, il y a un petit souci parce que déjà les camps de M. Mozito, le camp de M. Mubake, le camp de M. Martin Fayulu, on n'a pas entendu M. Ngbanda. Est-ce qu'il est dans le même camp ou M. Ngbanda est encore parti en retraite? On ne sait pas jusque-là comment ça se passe. Mais seulement, pour eux, ces blocs-là
le gouvernement, disons, ce gouvernement d'Ilunga est un non-événement. Parce que, par exemple, pour M. Martin Fayulu, voici ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a pas de nouveau visage. Il n'y a pas de nouveau visage dans ce gouvernement. Pourtant, tout le monde sait, tout le monde a vu qu'il y a 71% de nouveaux visages. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été ministres, qui les sont maintenant. Que ce soit du FCC, que ce soit des cash, la plupart des gens, il y a Bato Badawana, pour Bato Sika. Donc ça, ce sont des évidences qu'on ne peut pas refuser. Mais maintenant, il parle plutôt de... Moi, je comprends le langage politique de M. Martin. M. Martin ne veut forcément pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux visages, au sens qu'il n'y a pas de nouveaux visages. Il veut tout simplement dire que toutes ces personnes-là viennent de la Kabylie. Pourtant, il y a des gens qui viennent de cash. Mais ceux qui viennent de la Kabylie, c'était tout à fait normal parce que quand on est dans une république comme la nôtre, quand on est dans les institutions, n'a pas respect des institutions, ce n'est plus une histoire à raconter. Tout le monde sait que la majorité fallait ou ta na FCC parce que Bango n'est pas dans la majorité parlementaire et que la Constitution le dit si clairement que le Premier ministre doit venir de là et qu'il doit y avoir celui qui compose le gouvernement. Et bien avec, bien évidemment, la vigilance du président, son point, mais dans un contexte oyo, il a qui est dans la Ndebongo. Donc ça, il n'y a pas besoin d'aller réfléchir beaucoup pour trouver la réponse. Mais là, maintenant, on va avancer. Il a des alliés comme M. Bemba. Il se rappelle aux Congolais une chose. M. Bemba a beaucoup plus de chances de ne plus jamais se présenter comme président de la République. Donc, il y a beaucoup plus de chances que, disons, beaucoup plus je vais dire chance, mais vraiment pas le terme qu'il faut. Mais il y a beaucoup plus d'occasions que M. Bemba ne se représente plus jamais à la présidence. Pourquoi? Parce que, la loi électorale, c'est comme une sorte de fixation, en fait. C'est une action un peu péremptoire. Ça a mis à terme la carrière politique de M. Bemba. Sauf si on la change. Il faut changer la loi électorale, et pas seulement la loi électorale, mais principalement cet article-là, qui stipule ou qui dispose que lorsque vous avez été condamné pour des faits de corruption, vous ne pouvez plus postuler, vous ne pouvez plus postuler comme président de la République. Et il y a un arrêt définitif, incontesté, au niveau de la Cour constitutionnelle, sur base de cet article-là. Donc, il faut des gymnastiques intellectuelles, mais surtout juridiques, de très grandes envergures, pour arriver soit à déverrouiller cet article-là, l'enlever carrément, ou le reformuler. Parce que si on reformule cet article-là, il se présente pour l'élection, à l'élection en 2023, il se peut avec beaucoup plus de chances qu'il soit pris en compte parce qu'il n'y aura plus de condamnation de la loi. Mais si on garde la loi, ou on garde cet article, parce qu'on peut changer la loi, mais pas l'article, ne vous en faites pas. On peut changer la loi et reprendre simplement l'article. On peut garder l'article. Si on garde l'article, M. Bemba est foutu. Si on change l'article, ça peut encore marcher, il peut avancer. Ou alors, on peut garder l'article, on peut garder l'arrêt à la Cour constitutionnelle, mais que la CPI déverrouille tout simplement. Que la CPI revienne sur son arrêt pour dire que non, nous, on ne l'a pas condamné pour subornation. Cette infraction-là, nous ne la retenons pas. Sur base de preuves, de nouveaux éléments, on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai. En ce moment-là, oui, M. Bemba peut revenir parce que l'action principale aura été éteinte. Mais la grande problématique ici, c'est que déjà la CPI, en disculpant ou en acquittant Bemba, bien évidemment, Bemba, la CPI s'était déjà jeté un discrédit terrible. Comment une cour si importante pouvait-elle garder quelqu'un pendant plus de 8 ans en prison pour des faits qui se sont s'avérés être faux. Et maintenant, le fait principal était faux. Est-ce qu'on va encore accepter d'enlever cette autre chose? Parce que si on enlève le fait subsidiaire, et donc M. Bemba est totalement lavé, donc on aura finalement entendu un innocent pendant plus de 8 ans. Il faut donc des dédommagements. En dehors des dédommagements, les conséquences sont que beaucoup de pays africains peuvent partir de cette cour parce que on va être devant une injustice grave, même si on sait que c'est une injustice, mais alors là, en ce moment-là, ça va être vraiment une sorte de prime. Ça sera une sorte de consécration de cette mauvaise volonté, cette politisation de la CPI, et aucun pays ne voudra cautionner la question, et la CPI pourra déjà rentrer dans sa descente aux enfers. Donc il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Mais pour M. Bemba, il dit par exemple, il accorde moins de chances. Il est donc un peu pessimiste. Quand on dit on n'accorde pas beaucoup de chances, ça veut dire on accepte d'abord l'existence de la chose,
Mais seulement on dit, bon, ce n'est vraiment pas bien. C'est comme quelqu'un qui dit, je vous laisse le temps de faire des calculs, mais à la fin, vous faites des mauvais calculs. Au moins, je vous laisse le temps de faire des calculs. Donc ici, M. Bemba, d'un côté, il cautionne ou il accepte ce gouvernement, mais cependant, il n'accorde pas sa chance à ce gouvernement. Alors, lorsque vous avancez avec M. Moïse Katumbi est pratiquement dans la même ligne. Il dit pour lui, il ne fait pas qu'il ne donne pas de chance, mais c'est qu'il présente ses inquiétudes. Il dit, j'ai mes inquiétudes sur base de tel fait. Vous voyez un peu la configuration, mais ce qui est dérangeant, c'est que toutes ces personnes se trouvent dans une même plateforme qu'on appelle la Mouka. Et ce matin, à Kinshasa, nous avons été étonnés que la Mouka prenne d'autres mesures, d'autres dispositions, contrairement à ce que M. Martin Fayulu est en train de dire. M. Martin Fayulu parle de la vérité des urnes, il faut le dire, vérité des urnes avec l'hypothèse que M. Kabila, disons que M. Félix Tshisekedi démissionne parce qu'il continue à demander la démission de M. Félix Tshisekedi. Il demande encore que M. Félix Tshisekedi demande pardon au peuple congolais pour l'avoir trahi. D'un autre côté, vous avez M. Lamouka, par la position porte-parole de Lamouka, ça veut dire les proches de Bemba, qui disent que non, on ne cautionne pas l'élection de 2018. C'était une escroquerie électorale, il y a eu fraude, on n'est pas d'accord, mais ils n'appellent pas à la démission de Félix Tshisekedi. Au contraire, ils disent qu'ils se préparent pour 2023. Et dans les dires de son porte-parole, ils disent un peu comme ce que j'avais dit hier, je ne sais pas s'ils ont suivi ou peut-être pas, où ils avaient ça déjà en tête, ce qui est bien aussi, ils disent que non, nous allons travailler pour que nous puissions faire de la pression, exercer une pression au niveau de la présidence pour que l'on puisse revenir sur le processus électoral convenablement afin de ne pas avoir les problèmes qu'on a aujourd'hui en 2023. Et donc, vous avez déjà là 2 ou 3 voix qui ne s'entendent plus. Et je ne sais pas pourquoi, dans cette dynamique de la politique, dynamique pour le combat pour la vérité des urnes, pourquoi M. Katumbi ne se trouve pas. Pourquoi M. Katumbi ne prend pas part à ces choses? Il faut dire, les journalistes qui étaient partis à Lubumbashi ont vu, moi je l'ai entendu d'un journaliste, un proche, qui m'a dit, Christian, les accolades entre M. Katumbi et M. Bemba et M. Katumbi et M. Fayulu, c'était vraiment des accolades froides. C'était vraiment pas, on n'a pas senti la chaleur amicale, on ne l'a pas senti. On a vraiment senti que les deux personnes ne se supportent pas, ou ils se supportent, mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'est justement faire le beau à la télévision, mais au fond, entre eux, il y a vraiment des vrais problèmes. Il y a ce qu'on dit, je t'aime moi non plus. Il y a un peu cette relation-là. Pour M. Katumbi, selon certaines personnes, M. Martin serait extrémiste. Et pour M. Martin Fayulu, M. Katumbi serait un peu genre, viens, prends-moi, je suis prêt à travailler avec toi. Et donc, il y a un peu ces deux faces-là. Mais en même temps, vous avez M. Bemba qui se présente comme quelqu'un qui veut remettre les gens ensemble, mais il n'a pas des bras assez longs pour prendre tout le monde et le mettre ensemble. Parce que là, vous entendez M. Katumbi, M. Bemba, tantôt, il est d'accord avec Martin Fayulu, même s'il ne le dit pas. Tantôt, il est contre Katumbi, tantôt, il est pour Katumbi. Par exemple, quand il dit « Je veux poursuivre l'intérêt du peuple, les infrastructures, la santé », en fait, il répond exactement ce que M. Katumbi dit. Pour M. Katumbi, le combat, c'est les infrastructures, la santé, l'école, le développement, l'émancipation, les combats sur la liberté, les libertés individuelles, les droits fondamentaux. C'est le combat de M. Katumbi. C'est le combat prôné aussi par Jean-Pierre Bemba. Un combat légaliste. Parce qu'eux, ils se disent, nous allons faire une opposition républicaine. On fait une opposition républicaine en reconnaissant les institutions en place, mais en contestant et en protestant contre les affabulations, par exemple, les abominations institutionnelles ou les incongruités de gestion. On se bat contre ces mots, mais on ne se bat pas contre les hommes quand on fait une opposition républicaine. Mais alors, à un moment donné, vous avez comme M. Bemba qui le dit, mais en même temps, vous entendez parfois M. Bemba revenir sur la question de la vérité des urnes. On n'est pas d'accord avec l'élection et tout. Donc, au moins, il va essayer de jouer les centres, pourvu qu'il ait des bras assez longs, pour mettre les gens ensemble et pour regarder dans la même direction. Mais non, qu'en est-il du gouvernement qui vient de sortir? Parce que la question est là. Les Congolais a attendu
Le Congolais a attendu le gouvernement, ça fait 8 mois qu'on attendait tous ce gouvernement. Il y en a qui ont dit que Kabila bloque tout, c'est Kabila qui va dicter les choses, c'est Kabila qui va faire les choses, Kabila reviendra en force, il va envoyer ses hommes, ainsi de suite. Mais nous nous rendons compte que lorsque le gouvernement sort, eh bien aucun cacique de Kabila se retrouve. Mais, même si les caciques de M. Kabila ne se retrouvent pas, mais au moins ils ont délégué leur personne. Alors là aussi, ça demande une réflexion profonde. Partout au monde, vous avez ce qu'on appelle le parrainage, vous avez ce qu'on appelle comment on appelle ça encore, le coaching, vous avez le mentorat, tout ça. Vous avez ces gens-là qui ont leurs pions, qui ont des poulains politiques qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, qu'ils ont eux-mêmes initiés, et c'est des gens qui, d'une manière ou d'une autre, respectent la norme. Ça veut dire quoi, respecter la norme? Ça veut dire, quand on a établi un programme, un critérium, on a dit, pour être ministre, vous ne devez pas être de tel bord. Mais vous avez de nouveaux visages qui sont parrainés par les anciens visages, mais techniquement, ils ne sont pas liés à ces choses parce qu'ils respectent vos textes. Ils ne viennent pas de ces bords-là, ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été poursuivis, ils n'ont pas été cités dans les rapports internationaux. Tout ça, ce sont des gens qui, au moment de vos critères, ils passent clean. Alors, refuser ces gens-là, c'est retarder les choses inutilement. Et donc, nous sommes dans une situation comme celle-là. Et vous avez maintenant un gouvernement. Un gouvernement qui arrive, mais il faut dire, ce gouvernement arrive dans quel contexte? Ce gouvernement arrive dans un contexte où on a besoin d'une rupture au sens propre, mais il y a les impératifs de l'heure qui vous obligent une sorte de cohabitation, même dans votre rupture. Parce que pour beaucoup de personnes, rupture voulait dire tabula rasa, ça veut dire on va faire tabula rasa, on va oublier le passé, on va changer tout, on va revenir à zéro, ce qui n'est pas possible parce que le contexte politique ne vous permet pas d'opérer cette opération chiffon ou cette opération effacer les tableaux. On ne peut pas effacer les tableaux parce que c'est un peu comme vous voulez effacer les tableaux avec le fautoir alors que vous avez comment on appelle, vous avez écrit sur le tableau avec un marqueur. Ça marche pas. Ça ne marche pas comme ça parce que le fautoir ne peut pas effacer les marqueurs. Il faut vraiment passer beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et donc, c'est un peu comme ça. Vous avez un nouveau gouvernement, vous avez une nouvelle administration, c'est bien, mais cette administration est piégée par les temps. Le temps ici, c'est quoi? Le temps ici, c'est notre régime politique. Les gens sont allés aux élections, ils ont voté pour le FCC un peu, pour le cash beaucoup, mais qu'à la fin, qu'il y a eu beaucoup de corruption, beaucoup de tricherie, une élection mal passée, on sait tous. Mais à la fin, vous avez ce que vous avez. Et maintenant, c'est à vous de voir les choses. Ou vous voulez reculer avant, ou reculer, ou vous voulez avancer. Et si vous voulez avancer, la seule façon, c'est de corriger les erreurs du passé en regardant devant. En regardant devant, nous pouvons corriger le passé en regardant devant, en regardant le futur, en regardant ce qui va venir après. C'est ce qui compte aujourd'hui. C'est ce que j'appelle une attitude républicaine. L'attitude républicaine veut simplement dire que tout ce qui est fait des hommes et qu'il peut y avoir des imperfections, mais nous pouvons repartir avec ce qui nous reste. Le problème, c'est que croire que ce que nous avons manqué est le plus important, c'est là le faux. Ce que nous avons, nous pouvons partir avec ça. Vous avez encore un peu de tricherie, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui nous reste maintenant? Allons-y avec. Il faut ici une reconversion de l'homme congolais pour qu'il soit le modèle du développement de demain. Parce que l'homme congolais, c'est lui-même les facteurs du sous-développement. L'homme congolais est les facteurs de son propre déclin. Alors, nous n'allons pas penser changer les choses si nous n'avons pas changé l'homme dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de concevoir même la politique. Et vous avez ici ce que moi, je suis en train d'appeler cette hypocrisie nationale, ce refus de la réalité, cette manière de refuser de voir les évidences, de refuser de les lire. C'est quand même compliqué quand on dit non à tout, même à ceux qu'on ne pouvait pas dire non, même à certaines évidences. Et ça dénote ici une mauvaise foi. Quand les gens attendaient que le gouvernement les gens disaient que le gouvernement se cueillait au Talayango. Mais à la fin, alors les gens trouvaient, les gens cherchaient un moyen pour noyer ce gouvernement. On le trouvait, on cherchait tous ces moyens, ce moyen pour le noyer. Mais on va tomber sur le nom des gens. Alors on va tomber sur le nom d'Azara Sourberois, comme pour dire que bon voilà, le gars, il est rwandais et tout. Il est rwandais, il faut qu'il parte et tout. C'est lui qui bloque, ce que d'ailleurs, il faut avancer sous thé. Je suis très convaincu que s'il n'y avait pas Sourberois et qu'il y avait quelqu'un d'autre, on allait dire la même chose. Si on avait Bochab dans ce pouvoir, dans ce régime, où on avait M. Matata Pogno, les gens allaient dire ah Matata Zongi, Bonga sous thé. Alors cette manière de regarder la chose et de dire que on n'avancera pas parce qu'il y a une personne,
C'est un refus de voir la vérité, de refuser de comprendre la vérité. Personne n'ignore la dangerosité de M. Azarias Rouben-Roy. Personne n'ignore. Et on peut dire ce que l'on veut sur la question. Moi, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que M. Azarias Rouben-Roy est un Congolais. Je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments qui me prouvent qu'il est Congolais. Je ne peux pas dire ça. Même si on me pointe une arme dans la tête, je ne peux pas dire oui, il est Congolais. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de faits qui plaident contre lui. Beaucoup de faits plaident contre lui. Donc, je crois que, en même temps, rester sur la question de il est rwandais, il est ougandais, il est tout ça. Moi, j'estime humblement que ce n'est pas ça qui va nous avancer. Le problème de ce gouvernement a beaucoup de choses. Ce que nous avons à faire, c'est qu'il est méchant, à un moment donné, de critiquer un gouvernement que vous n'avez même pas vu encore à l'œuvre. C'est vraiment assez bizarre de dire que ce gouvernement ne va rien faire. Le gouvernement ne va rien faire si vous l'avez déjà vu en œuvre. Mais écoutez, même si le gouvernement échoue, vous n'aurez pas toujours raison de dire « Oh, on avait Toyebaki qui est aux Alabongo ». Oui, le fait de deviner qui est aux Alabongo, ce n'est pas une vérité parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Donc, je crois qu'on ne perd rien. Je crois que nous ne perdons rien à observer ce gouvernement pendant 3 mois. On ne perdra absolument rien. Observons ce gouvernement. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce gouvernement. Je le dis, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs de casting. Vous avez des vice-ministres. Vous avez des ministres incapables de parler français. Incapables de s'exprimer même. Incapables. Alors je me dis, ces gens-là n'ont pas été à l'école peut-être. Mais s'ils n'ont pas été à l'école, comment vont-ils nous diriger ? C'est là aussi la grande question. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie des diplômes. Je ne parle pas de cela. Mais je parle même de la faculté de communication. Comment quelqu'un peut dire tout le monde sont? Comment un vice-ministre peut dire tout le monde sont? Et nous qui ont. Vous voyez, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Un monsieur comme ça, on suppose que le monsieur n'a même pas un background. Comment va-t-il diriger un pays comme le nôtre? Comment devenir ministre au Congo, c'est devenu une question de Chancellor Kopamba. Comment devenir ministre au pays aujourd'hui, c'est devenu un truc, bon, c'est vraiment aujourd'hui les favoritismes, l'histoire des quotas et tout ça, ça commence à compliquer. Ça commence à compliquer, même quand les partis, vous savez, les gens refusent seulement de comprendre les choses. Quand on dit non, il y a Sony pour la Félix ou un ministre à bout, il y a Sony pour la composante. Comment dans un parti politique on peut envoyer des incapables comme ça? Comment on peut envoyer? Donc déjà au niveau des partis politiques, il n'y a même pas un élément, un moyen sélectif. Il n'y a même pas un organe qui sélectionne les gens. Donc on les envoie comme ça, Comment on peut être ministre incapable de s'exprimer? Un ministre incapable de dire exactement ce qu'il pense du gouvernement. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler qu'en français. Même en lingala, tu sens que le monsieur est incapable de formuler une phrase correcte en lingala. Ça, on est belé dans le gouvernement Otomoni. Ce gouvernement Otomoni, si nous voulons si il faut vraiment statuer sur base des choses qu'on a vues, il y a beaucoup de craintes à émettre. Oui, il y a beaucoup de choses, des craintes à émettre. Mais est-ce que nous avons le droit d'avoir peur maintenant? Est-ce que c'est le moment de doute maintenant? Est-ce que l'heure à laquelle, est-ce que ça nous permet de douter? Maintenant, nous avons besoin d'être optimistes, mais surtout vigilants en fait. Parce que nous n'allons pas accepter que les erreurs du passé reviennent. Et la seule façon, il faut que le peuple soit surveillant, que le peuple soit vigilant. Pas un peuple haineux, pas un peuple fanatique non plus. On n'a pas besoin de gens haineux, nous n'avons pas besoin de fanatiques aussi. On a besoin de gens équilibrés, des gens qui ont la notion de la mesure, des gens qui vont regarder les choses dans la bonne direction et être capables de dire ça ce n'est pas bien et ça c'est bien. C'est comme ça qu'on va faire. On n'est pas en train de vivre dans l'enfer où il y a un Satan qui nous gère. Non. Celui qui nous gère, c'est un frère. C'est un Congolais de sang. Qu'on connaît son père, on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères, ses soeurs. On les connaît. Au moins, on a eu un contrôle sur lui. Il est parmi ceux qui peuvent quitter chez lui et il va dans un coin, il discute avec des gens qui le connaissent. C'est une émanation du peuple. On le connaît. Ça aurait été M. Martin Fayulu, j'aurais les mêmes positions. Mais maintenant, le problème ici, c'est de dire, est-ce que nous avons droit de ne pas... Est-ce que nous avons droit aujourd'hui d'avoir peur? Parce que, comme je vous avais dit, le gouvernement, le FCC peut aussi piéger. Parce que comment vous imaginez que le FCC nous envoie des hommes aussi incapables comme ça? Vous avez vu les membres du FCC, regardez les gens que le FCC a envoyés. Est-ce que c'est préparé? Est-ce que c'est prémédité?
Est-ce que ce n'est pas une question d'envoyer les faibles pour qu'ils viennent afin qu'ils plombent la gestion de l'État? Parce que ça bateau bango batindaki. Bango ne batindi batouana. Un travail au niveau de la présidence devrait en principe être fait. Celui de checker les batounyos. Il y a dans ce gouvernement bateau bayewana bazaki arrêté na poto. Il y a des gens qui ont été condamnés pour l'affaire à Chekoula, ainsi de suite. Il y en a. Mais quand le Premier ministre a dit que tout celui qui a été arrêté, condamné, ferme, une condamnation ferme. Mais il y a des gens qui ont été condamnés. Aujourd'hui, ils se retrouvent ministres. Mais le problème, c'est que quand on veut aller dans ça, il faut dire une chose. La nouveauté a toujours des impératifs, a toujours ses obligations. Et donc, on est sur un sika, il y aura toujours dans la révélation, parfois il y a Mabé, parfois il y a Malam. Mais le problème, c'est que pour arrêter, pour être certain et pour avoir la certitude dans vos jugements, il faut laisser ce gouvernement agir. Comme ça, on va se dire, vous voyez, nous avons donné la chance à ce gouvernement, mais ils n'ont pas saisi la chance pour travailler. Et donc, il y a beaucoup de problèmes. Et je vais expliquer un peu à la troisième partie, donc, disons, à la deuxième partie, le propos de M. Chadari. Donc, vous entendez un peu comment un homme est en train d'idolâtrer quelqu'un d'autre. C'est de l'idolâtrie politique, des mots de très mauvais goût. C'est une honte. Mais vous avez quand même entendu. Donc, ici, nous avons un camp qui est habitué à ces choses-là, et c'est compliqué. Même dans le camp des caches aussi. Même dans le camp des caches, vous avez des hommes. Ce n'est pas que... Vous savez, regardez par exemple le quota de l'IDPS. Le quota de l'IDPS. Il n'y a pas que ces gens-là qui représentent l'IDPS qui sont méritocrates ou qui connaissent mieux. L'UDPS a laissé des talents, des intellectuels, des hommes mûrs en politique, des fins politiciens à l'UDPS pour aller donner la possibilité à d'autres personnes. Ce qui n'est pas mauvais, si on a l'idée de changer. Mais il faut que le changement se fasse dans le meilleur. Il faut que le changement se fasse dans la méritocratie, pas que le changement se fasse dans la récompense du militantisme. Et c'est là le plus grand problème. Il faut le dire. Critiquer le gouvernement n'est pas mauvais. Il faut le critiquer s'il le faut. Mais il faut rester dans la logique. Il faut rester dans les évidences. Nous sommes tous d'accord que ce gouvernement a beaucoup de problèmes. Des problèmes d'éthique, des problèmes d'équité, des problèmes de responsabilité, des problèmes de connaissances, de maturité politique. On connaît toutes ces choses. Mais qu'est-ce que nous perdons en disant « Allez-y, on va voir ce que ça va donner ». Et 3 mois après, on revient pour évaluer le gouvernement. Et en ce moment-là, on pourra dire un remaniement est impératif. Et lorsqu'il y aura un remaniement, en ce moment-là, vous allez vous-même vous rendre compte que le remaniement qui va se faire sera un remaniement objectif. Sera un remaniement objectif. Parce qu'on va se dire, non, on est allé trop mal, maintenant il faut prendre d'autres personnes. Ce n'est que le début d'un quinquennat. Le quinquennat vient de commencer, au fait, dans la gestion, pas dans le temps. Dans le temps, le quinquennat va commencer déjà au mois de janvier. Mais dans la gestion, le quinquennat va commencer maintenant. Et quand le quinquennat commencera, on se posera des bonnes questions sur la gestion des ministres. Nous avons aussi un problème, c'est au niveau de la réserve, où nous puisons nos intellectuels, disons, où nous puisons nos dirigeants. Le Congo a visiblement 2 sources, malheureusement. 2 sources de gestion dans des réserves ou de la réserve des gestionnaires. La première source, dans le puits politique. La deuxième source, c'est dans la source sociologique, malheureusement. Vous avez dans la politique, qu'est-ce qui se passe? On ne suit pas la méritocratie parce que là, il y a finalement une sorte de ténoir. Ce n'est pas la méritocratie qui est promue. Là, c'est le militantisme, c'est l'ancienneté, ce sont les liens que vous avez avec le patron du parti, c'est le lien que vous avez avec les dirigeants du parti. C'est tout ça que vous avez. C'est votre manière de coopérer avec ces gens qui fait de vous un ministrable ou un mandataire public. Donc, ça n'a rien à voir avec votre intelligence. Vous pouvez être intelligent, compétent. Mais si vous manque ce lien-là, si vous n'êtes pas familier, si vous n'êtes pas les petits d'eux, si vous n'êtes pas les copains d'eux, si vous n'êtes pas le beau-frère ou le beau-fils, si vous n'êtes pas dans un lien de népotisme ou dans un lien de despotisme, ça ne va pas vous avancer. Vous ne serez jamais considéré. Malheureusement, ces partis politiques sont finalement des éteignoirs des talents, mais plutôt des ascenseurs, hein? Des ascenseurs de la médiocrité. Et c'est finalement les médiocres qui sont présentés dans nos partis politiques. Au PPRD, vous trouvez des gens extrêmement intelligents, beaucoup plus affûtés que M. Chadari. Mais regardez, c'est lui qui est secrétaire général. Quelqu'un qui a une facilité d'insulte, facilité de
des critiques sans proposition. Il a un langage qui n'est vraiment pas un langage de tribun et tout. Mais c'est lui qui est présenté. Et c'est comme ça, en fait. Que ce soit au PPRD, que ce soit à l'UDPS. À l'UDPS, vous trouverez des gens intelligents qui sont à côté, mais vous trouvez des fanatiques parce qu'ils ont été là, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ils disent que ça fait 20 ans. Enfin, ils prônent l'ancienneté, mais ils ne prônent pas la qualité. Alors, dans un combat où l'ancienneté gagne la qualité, dans un combat où le militantisme gagne le professionnalisme, on ne peut qu'observer tout ça. Et c'est là la grande question que le peuple congolais devrait se poser. Mais comme nous, on aime la facilité, on aime accuser que de prendre des responsabilités, nous sommes en train d'accuser ce qu'on veut accuser. Et vous avez encore une autre source, c'est la source sociologique. La source sociologique, c'est ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Le Congolais est un jouisseur qui ne le sait pas. Le Congolais est un jouisseur, est un peureux, est un paresseux, est un accusateur. Le Congolais, ce n'est pas un homme responsable. Le Congolais, il attend l'autre, il attend accuser l'autre. Son problème, ce n'est pas lui, c'est toujours l'autre. C'est ça le Congolais. Le changement doit passer par l'autre, pas par lui. Le Congolais, c'est comme ça. La loi, ce n'est pas pour lui, la loi, c'est pour les autres. Alors, dans un état pareil, vous n'allez pas changer les choses. Tous ceux qui vont sortir d'une société comme ça ne vont produire que le fait qu'ils vous ont énervé dans le temps. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Si nous voulons arrêter cette question, cette manière de faire les choses, nous n'avons qu'un seul choix. Le choix, c'est de dire, acceptons les vrais. Faisons un combat pour le vrai. Dépersonnalisons les débats. Allons-y dans la bonne direction. Et c'est seulement comme ça qu'on peut changer les choses. Mais malheureusement, on n'est pas dans ces choses-là. L'amateurisme. Vous avez vu dans ce gouvernement des photos. Vous avez vu dans ce gouvernement des ministres. Moi, en tout cas, pour la plupart, j'ai entendu certains ministres. Mais avant, en tout cas, je ne les ai jamais connus. C'est des gens qui n'ont pas ils n'ont pas brillé dans les universités, ils n'ont pas été dans des centres, il y a la réflexion et tout. Ils n'ont jamais proposé des choses efficaces pour Namboka. Mais pour la première fois de leur vie, ils vont être ministres. Et des gens comme ça, première fonction de la vie, ministre. Du chômage au ministère. Voyez-vous ce problème-là? Et ce sont pratiquement des amateurs pour la plupart des cas. Mais est-ce que faudrait-il tirer sur ce gouvernement? Non. Je dis, un peu comme la Cinco, attendons voir. Attendons voir. Moi, contrairement à la Cinco, moi je n'encourage pas. Moi j'observe. J'observe. S'il faut couper sa bonne chance. Bon, ils ont déjà la chance parce que celui qui les a nommés a pété bomba chanson. Nous sommes en train d'observer pour voir. 3 mois après, on reviendra faire des critiques. Mais pour l'instant, nous n'avons que besoin de les rappeler à l'ordre. De dire à chaque ministère, veillez à ce que ça change. Parce que si ça ne change pas, ça va être un problème. Je termine avec le dernier point, c'est le point des absences. C'est vrai, il y a des points qui ont été soulevés, que certaines corporations ne s'étaient pas retrouvées. Mais là aussi, je me pose la question. Est-ce que faudrait-il honorer? Est-ce que la seule façon d'honorer les corporations, c'est de leur accorder un ministère? C'est là la question qu'on doit se poser. Là, je ne donne pas mon point de vue. Quelqu'un m'a dit, il faut un journaliste, et tout. On me l'a moi-même dit. Mais Christian, tu vois, et tout, toi, tu ne t'es pas retrouvé alors qu'on attendait que tu sois ministre. Je dis, mais la seule façon d'aider le pays, ce n'est pas être ministre. Ce n'est pas ça la finalité d'un combat politique. Mon combat politique, ce n'est pas être ministre. Mon combat politique, c'est de changer la mentalité du peuple congolais avec le moyen que j'ai. L'information, les enseigner. Le but pour l'instant, c'est de trouver ces moyens-là. Et moi, si je trouve l'argent, ce n'est vraiment pas, si je trouve une opportunité, ce n'est pas celle d'être ministre. Moi, c'est celle d'étudier encore parce que j'en ai besoin. Je pense qu'il me faut encore 3 bonnes années pour apprendre encore le droit, cette fois-ci constitutionnel et environnemental. Donc, mes rêves, c'est, je veux enseigner, moi. Je veux donner ma vie à l'enseignement. Je veux dire aux Congolais ce qui doit être fait. Parce que le Congo de 2025... je voudrais que le Congolais de 2025 soit un Congolais assez mature. Et celui de 2034 soit encore beaucoup plus mature que ça. Parce que moi, je me vois qu'en 2035 ou en 2036, je vois déjà un Congo où on n'aura plus besoin de présenter nos visas en train de raconter des choses. Je voudrais que la nationalité congolaise soit déjà le vrai visa. Je voudrais que, à 2032, que le Congolais n'ait plus besoin de s'expliquer dans une ambassade ou, je ne sais pas moi, dans un aéroport. Je voudrais que le Congolais lui-même, sa nationalité, lui porte déjà chance. C'est-à-dire, quand je suis porteur de la nationalité congolaise, devant n'importe qui, on me respecte. Mais ça, il faut construire ça. On construit cette histoire. Ce n'est pas un don de Dieu, on construit. Et c'est les intelligences qui travaillent pour redonner la vraie image à ce peuple. Voilà un peu mon combat, moi. Ce n'est pas pour être ministre.
Donc je crois qu'il faut peut-être aller plus loin. Donc un peu, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi, je vous demande une seule chose. Ce que je vous demande, chers Congolais, si vous pouvez me croire, accordons le temps. Laissons les 3 mois passer. Après 3 mois, on pourra formuler des critiques. Et vous allez voir, vous serez beaucoup plus objectif. Parce que là, vous spéculez. Ici, maintenant, on spécule. Comment la seule façon pour que tout le monde dise que tout le monde a misala. Donc, gardez vos critiques, attendez, et que c'est confirmé pendant 3 mois. Et puis, quand on va revenir tous, on vous dira la même chose. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na Polosa, esimba lisute. Po makamuna moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na bacha mali na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment Coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.